Je voulais donc au fond quelque part que mon entreprise ne soit jamais à vendre. Et donc je me suis dit, le mieux c'est de la donner à quelque chose qui pérennise. J'ai le souhait de transmettre la majorité, peut-être même la totalité des 95% des actions que je détiens. Alors j'ai renoncé à me faire racheter par des concurrents ou des groupes étrangers. Alors en donnant 10% chacun du capital, en effet, nous dépossédons notre famille. Moi, je veux réconcilier entreprise et philanthropie, économie et philanthropie, en faisant déjà en sorte qu'une partie des profits remonte dans un fonds de dotation qui soit actionnaire de l'entreprise. Ce qui motivera les entreprises de la bio à se déposséder d'une partie de leur capital pour le loger dans le fonds de dotation actionnaire, c'est leur contribution à un modèle de développement de la bio en France sur le long terme. L'idée, c'est vraiment que la Fondation puisse avoir les droits de vote majoritaires afin de protéger la mission. Je veux protéger deux choses. D'une part, un engagement vis-à-vis des franchisés de pérenniser au-delà de moi l'enseigne et son projet. Et d'autre part, donner une assise stable d'accompagnement de projets environnementaux et sociétaux. Il s'agit quand même de protéger, entre guillemets, le patrimoine de l'entreprise, de mettre à l'abri de tout prédateur et de mettre l'objet d'intérêt général aussi haut que sa mission économique. Le fonds de dotation, pour nous, il est garant des valeurs. Je ne suis pas du tout dans une âme de mécène ou de sponsor. Ma préoccupation majeure était au fond de pérenniser le destin. C'est un modèle qui est encore peu connu, mais il y a un mouvement qui s'est amorcé. Nous avons donc rejoint la communauté de facto parce que nous pensons que c'est important de le faire connaître, de le diffuser. Aujourd'hui, ça paraît pas possible, peu vraisemblable que des entrepreneurs s'intéressent à ces questions-là, et pourtant, on en rencontre, et ils sont nombreux, de grande taille et de petite taille. Donc tous les modèles économiques sont concernés. Dans De facto, il y a un certain nombre de chefs d'entreprise très originaux, dont la valeur financière de leur entreprise n'est pas le principal moteur, mais c'est bien la valeur de l'homme, la valeur de leur métier, la valeur de l'action de leur entreprise sur la société future. Il y a aussi ce partage d'expériences qu'on peut avoir à travers ses membres. Certaines personnes, depuis plus d'années que moi, réfléchissent à ces sujets de fondation ou de fonds de dotation actionnaires et au mode de gouvernance associée. Puisqu'ils ont tracé le chemin, je vais pouvoir profiter de leurs conseils avisés. Le fait de se dépouiller, entre guillemets, de son capital d'entrepreneur est un exercice à la fois difficile et douloureux, mais à la fois, probablement, une fois qu'on est au bout, très purifiant et très exaltant à partager. Je pense que les politiques doivent se rendre compte que les entrepreneurs, ce sont aussi des gens qui ont un vrai rôle sociétal à jouer et qu'ils sont prêts à le faire et ils sont prêts à y aller à fond. Le travail qu'on commence à faire avec De facto contribuera aussi à faire bouger les lignes. Avec De facto, on a pu aller s'inspirer dans d'autres pays de modèles différents qui ont fait leurs preuves déjà depuis longtemps, qui sont intéressants, et puis du coup de porter un plaidoyer en France. On l'a fait dans le cadre de l'élaboration de la loi Pacte récente, mais il faudra aller au-delà de ça. Et si De facto grandira, c'est parce qu'il y aura un enthousiasme à se retrouver et à partager ces valeurs-là et ce plaidoyer.